J'ai découvert que quand je suis anxieux, je ne peux pas du tout me faire confiance. Vous savez, cette voix-là qui nous parle, on s'auto-parle dans la tête là, toute la journée, ben, quand je suis anxieux, je peux plus du tout faire confiance à cette voix-là, parce que c'est comme si une anxiété ouvrait la porte à toutes les anxiétés, et que mon cerveau devenait, mais alors plus du tout lucide, et qui me racontait n'importe quoi. Donc, je me suis dit que quand je suis très anxieux, il faut que j'arrête de croire mes pensées, tout simplement. Il faut que je prenne de la distance avec moi-même. Par exemple, quand je suis anxieux, mon cerveau et mes pensées vont chercher tous les trucs que j'ai ratés dans ma vie. Donc si j'ai raté un truc, mes pensées vont me dire, t'as tout échoué dans ta vie. Ensuite, si je veux faire une vidéo YouTube, par exemple, mon cerveau va me dire, arrête de faire des vidéos YouTube, ça sert à rien, de toute façon t'es nul à faire ça et personne te regarde. Ou alors, là, le fait que je suis en arrêt de travail, mon cerveau va me rappeler le fait que je suis en arrêt de travail, que j'ai gâché ma carrière, que j'avais beaucoup d'argent, un statut social et que j'ai tout mis par terre et j'ai tout écrasé et donc que je suis faible mentalement. C'est vraiment ce genre de truc qui se passe dans ma tête quand je suis pas bien. Du coup, sur le coup, quand je suis anxieux, je commence trop à croire ces pensées. Donc c'est pas forcément bien, c'est pas agréable et ça me met dans une spirale négative. Du coup, il a fallu que je trouve une parade à ça, un système pour sortir de cette parade négative et un système un peu plus objectif pour avoir des pensées plus rationnelles. Et j'ai appelé ça ma boussole. Voilà. Alors, ça fait très nom de produit marketing, de développement personnel pour sauver la population entière de l'anxiété. Mais non, c'est juste que je trouve que le mot boussole va très bien, c'est quelque chose qui marche bien pour moi et qui peut-être vous aider, vous me le direz. Mais c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Je voulais parler de ma boussole qui me permet de rationaliser un peu dans les moments où je suis vraiment pas bien. Mais avant de parler de ma boussole, je voulais vous dire que la semaine prochaine, je n'aurai peut-être plus de casquette. Je mets souvent de ma casquette dans les vidéos parce que mes cheveux, c'est plus possible. Je trouve ça terrible. J'ai l'impression que j'ai un casque sur la tête. Alors peut-être que pour vous, ça fait pas très long, mais pour moi, ça fait très long parce que j'ai l'habitude d'avoir les cheveux courts. Et ils poussent, et en plus, ils poussent que en longueur. Ça fait très Jackson 5, vous savez là. Bon, je sais pas trop c'est quoi les chansons des Jackson 5, mais vous voyez l'ambiance. Je m'égare. Revenons à nos moutons. Avant de parler de ma boussole, j'aurais aimé parler d'un problème que j'ai remarqué, c'est qu'on juge nos décisions avec les métriques des autres. C'est un peu comme si en grandissant, la société nous a fait croire qu'on avait des valeurs qu'on n'a pas vraiment. C'est un problème que j'ai remarqué. On, on pense avoir des valeurs qu'on n'a pas choisies. Par exemple, gagner beaucoup d'argent, monter plus haut dans une entreprise, être respecté, être admiré, être productif, être toujours occupé, être fort mentalement, ne jamais ralentir. Toutes ces choses-là sont plutôt valorisées en société. Et je dis pas que c'est bien ou mal, hein, il y a peut-être de bonnes raisons pour lesquelles c'est valorisé en société, mais c'est des choses qui parfois ne correspondent pas du tout à nos valeurs à nous, et on a confondu les valeurs de cette société avec nos valeurs à nous. Parce que par exemple, de mon côté, moi, mes valeurs, c'est plutôt le fait que bah, j'aime bien être en forme, en bonne santé. J'aime bien aussi la curiosité, je trouve ça très important d'apprendre des choses, ça me rend bien. Et j'ai comme ça 5 valeurs très importantes, mais c'est des valeurs qui vont pas du tout avec faire de l'argent. C'est pas des valeurs comme être haut placé dans une entreprise, c'est pas du tout ça. Mais vu que ces choses-là sont respectées en société, vu que ces choses-là sont valorisées en société, je me suis confondu avec ces choses-là. Et ça, pour moi, c'est un problème qui est quand même assez important et c'est un problème qui fait que des fois, on a l'impression d'être à côté de nous-mêmes et qu'on va avoir un peu du stress et de l'anxiété. C'est un peu comme si il y avait des victoires sociales qui sont des défaites psychologiques. Ma carrière, c'était une victoire sociale. J'ai beaucoup de gens qui disaient waouh, c'est incroyable ce que tu as fait. Euh, Faire tout le temps plein de choses, tout poster sur les réseaux sociaux, faire des voyages de ouf, c'est valorisé socialement. C'est une victoire sociale. Mais est-ce que ça correspond vraiment à mes valeurs? En partie, mais pas totalement. Donc, c'est quoi ma boussole à moi? Ben justement, ma boussole, c'est d'avoir trouvé quelles sont mes 5 valeurs, quelles sont les 5 choses que je trouve vraiment importantes qui me permettent d'aller à peu près bien. Donc, à partir du moment où vous avez fait le travail de trouver vos 5 valeurs, alors comment trouver vos 5 valeurs d'ailleurs? Moi, ce que j'ai fait, c'est que ma psychologue m'a donné une étude, un papier de recherche d'un scientifique qui a mis un peu toutes les valeurs qui existent dans le monde des valeurs. Il y en a vraiment beaucoup. Et toutes ces valeurs-là, je les ai mis dans mon application Nonori. C'est gratuit pour 7 jours, donc si vous voulez juste voir les valeurs, vous téléchargez Nonori. Vous n'avez même pas besoin de créer compte, vous allez dans valeurs. Vous pouvez voir toutes les valeurs et vous pouvez choisir vos valeurs. Et c'est vraiment pratique. Donc, vous choisissez vos valeurs. Et ensuite, ce que je fais
quand c'est possible, quand je suis anxieux, mais que l'anxiété baisse un peu, je me pose cette question: qu'est-ce que je suis en train de me reprocher à moi-même? Donc là, un des reproches que je me faisais, c'est j'ai quitté un gros salaire, j'ai quitté tout l'argent que j'avais, et donc ça me rend mal, je pourrais plus faire tous les trucs que je faisais qui me faisaient plaisir. Ensuite, je me pose la question, quelle valeur mon cerveau utilise pour me juger? Là, dans le cadre du gros salaire, il utilise la valeur du statut social, de l'argent, de la performance et de la reconnaissance sociale, qui peuvent être des valeurs qui plaisent aux gens, hein. Mais en tout cas, moi, c'est pas des choses qui me rendent forcément très bien sur le court, moyen, long terme. Et après, la question que je me pose, c'est quelle est la valeur plus profonde qui était menacée à cause de tout cet argent que je gagnais? La valeur plus profonde, je vous le disais, que j'ai, c'est la valeur forme santé. Il se trouve que ce gros salaire venait avec de grosses responsabilités dans mon entreprise, beaucoup de stress, et donc on sait que le stress, c'est une des principales raisons de cancer, par exemple. Donc ça va pas trop avec ma valeur santé et forme. Ensuite, je me suis fait très mal au dos. Je sais pas si c'est lié à mon travail, mais de travailler toute la journée assis dans la même position jusqu'à des heures pas possibles, c'est pas non plus recommandé pour les problèmes de dos. Donc toutes ces choses-là que mon cerveau me dit hey, tu devrais retourner au travail, avec gagner ton argent, avoir ton statut social, bah non en fait, parce que ça matche pas du tout avec ma valeur forme. Oula, attendez, il y a les pattes qui doivent être mises dans l'eau. Donc si ma décision finale a été de perdre mon statut, perdre mon gros salaire, mais qu'elle m'a permis de protéger ma santé, alors ce n'est pas forcément une mauvaise décision, c'est peut-être une décision douloureuse, mais une décision alignée avec ce qui me touche plus profondément sur le court, moyen et long terme. Après, je dis pas que vivre selon ses valeurs, ça rend toute la vie beaucoup plus simple. C'est pas du tout le cas. Ça veut pas dire que je regretterai jamais rien, ça veut pas dire que je ne vais plus jamais paniquer, ça veut pas dire que je pense plus du tout à l'argent. C'est un problème, moi, qui revient en continu dans ma tête, c'est je vais pas avoir assez d'argent, le statut social, c'est une anxiété que j'ai constamment. Mais ça veut dire être aligné un peu plus avec ses valeurs et se répéter un peu quelles sont mes valeurs et est-ce que je suis aligné avec mes valeurs, ça permet de savoir pourquoi je souffre. Et il y a une différence énorme, je trouve, entre souffrir parce qu'on s'est trahi soi-même et souffrir parce qu'on s'est protégé de quelque chose de plus important que ça. Donc toutes les douleurs qu'on ressent ne sont pas forcément des signaux d'une erreur qu'on a fait. Il y a certaines douleurs qui sont le prix d'une décision beaucoup plus juste. Et je vous invite à faire pareil, je vous invite à essayer de, encore une fois, trouver vos valeurs. Vous pouvez télécharger Nonori, l'application de santé mentale que j'ai créée, faire l'exercice, trouver vos valeurs, et quand vous avez quelque chose qui vous rend pas très bien, vous pouvez vous demander, est-ce que cette chose-là correspond vraiment aux valeurs qui me rendent bien dans ma vie? Et si c'est pas le cas, s'il y a un misalignment, s'il n'y a pas d'alignement entre ce que votre cerveau vous dit, entre ce que vos pensées ce que vos pensées vous dit, et vos valeurs, c'est que peut-être vous avez pris une bonne décision en allant à l'encontre de ces pensées. Donc maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est très difficile. Quand je vais mal et que je commence à m'en vouloir, j'essaie de pas trop débattre avec mon anxiété. Déjà, j'essaie de prendre mon anxiété comme une autre personne. Je parle à la troisième personne de mon anxiété. Je dis, là, t'es en train de me faire chier, t'es en train complètement de me dégommer, mais c'est peut-être pas la réalité. J'essaie de prendre de la distance avec ces pensées, parce que cette anxiété est trop forte, trop convaincante, trop rapide. C'est très très dur de prendre de la distance avec, mais j'essaye au maximum de la mettre de côté parce que c'est une illusion qu'elle veut me faire voir, c'est une réalité qui n'est pas forcément ma réalité, qui n'est pas forcément la réalité du monde. Et donc j'essaie de me distancer avec ces pensées-là et je reviens à ma boussole. Est-ce que la décision que j'ai prise respecte ma santé? Est-ce qu'elle respecte ma liberté? Est-ce qu'elle respecte les gens que j'aime? Est-ce qu'elle respecte la personne que j'essaye de devenir? Et parfois la question est inconfortable, la réponse est aussi inconfortable, mais au moins elle est plus honnête que qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Il commence à pleuvoir. Putain, dehors on dirait qu'il y a un orage. Et finalement aussi un exercice qui est lié à ça que j'ai fait avec ma psy la semaine dernière, c'est que je me suis imaginé l'année prochaine et elle m'a demandé en fin d'année 2027 si tu avais un tableau avec plein de photos de ton année 2027, qu'est-ce qu'il y aurait dans ces photos? Et il n'y a aucune photo dans laquelle je suis assis à mon bureau en train de répondre à des mails de personnes dont j'en ai rien à foutre. À aucun moment il y a ça. Pourtant, mon anxiété veut me faire revenir au travail, mon anxiété veut que je regagne de l'argent, mais quand je pense à ce qui me rendrait vraiment heureux si je pensais à mon année 2027, il n'y a rien qui est lié à ces choses-là. Donc ça prouve encore une fois ce désalignement entre ce que me dit mon anxiété et moi,
ce que j'aime vraiment. Et finalement, je vais faire un peu de philosophie pour finir cette vidéo. Est-ce qu'une vie réussie, je vais lire ce que j'ai écrit, hein, parce que ce sera plus joli. Est-ce qu'une vie réussie, ce n'est peut-être pas une vie qui impressionne les autres, c'est une vie dans laquelle tu peux encore te regarder dans le miroir sans avoir l'impression de t'être abandonné. Voilà, fin philosophique, j'espère que ça vous a plu. J'ai gardé la lumière Paris Saint-Germain style. Ça me plaît pas des masses, les couleurs, mais je trouve que sur la vidéo ça rend bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, bref, toutes ces choses-là, moi ça me ferait extrêmement plaisir. Je suis Monsieur Carabistouille, je parle de santé mentale et de tous les sujets qui me rendent curieux, à peu près. Et je fais des vidéos tous les jours, quasiment tous les jours. Et je fais ça depuis 4 mois bientôt, hein. Je ne m'arrête pas. J'ai de la motivation. Allez, à la prochaine. Ciao, bye.